Allô, bonsoir à tous. Merci de joindre le live. Je trouve pas mal de personnes qui peuvent joindre là. Donc, nous pouvons commencer à 8 heures. Entre-temps, je peux tap un des hi, man du monde qui peut joindre. Donc, je peux remarquer régulier là à travers votre nom. Gulshan, God bless you, Gulshan, ton récision. Shahir, oh, ouais, les filles habitent souvent dans le live. Donc, merci à tous qui peuvent joindre graduellement dans ce live le 26 décembre. Alors, tout à l'heure, je ne vais pas trop interagir aux autres, je vais me concentrer sur le speech. Donc, on attend une deux petites minutes, déjà 8 heures. Nous laissons un peu de personnes joindre la session. Après, nous commencer. Alors, toujours, il y a encore pas mal de personnes qui peuvent joindre là. On peut mettre ça sur l'écran. Alors, une petite minute encore, 21h02, nous commençons le live. Alors, Pranam Guruji, Shalini Rav, Hari, God bless you, Shalini Rav. Merci, join le live. Ok, allez, 20h02 exactement, donc à nous commencer. Et nous laisse les autres personnes join au fur et à mesure. Alors, tout à l'heure, pour répondre à une question. Donc, la session d'aujourd'hui, il faut baser la spiritualité, la vie et le Reiki. Donc, cet endroit pose une question, le saban domaine là, et je peux faire le maximum répondre comme ça, vous êtes capable de gagner une clarté et enlever une confusion qui est dans l'esprit. Alors, comment nous définir le domaine spirituel? Nous tout dans ça, nous avons une tendance à croire que spirituel et religieux, c'est la même chose. En fait, il y a une grande différence entre la vie spirituelle et la vie religieuse.
Le domaine spirituel, il englobe le tout. Tout ce qui existait, il forme partie du domaine spirituel, ou bien la religion, ou bien la vie, ou bien toute la création, la science, l'agriculture, la musique, l'astrologie, l'astronomie, la médecine. Tout ça là est englobé par la spiritualité qui contrôle le tout, qui contrôle l'univers dans l'ensemble, dans l'entier, comment lui dire. Beaucoup de monde est en confusion dans toute la tête sur le domaine spirituel et que surtout, vous êtes pire pour adopter la vie spirituelle. Soit parce que vous êtes pas de connaissance et donc vous êtes hésité, qui est un peu normal, ou soit vous êtes connaissez et vous êtes peur de un changement qui le domaine spirituel capable d'amener dans la vie. Il est vrai que le domaine spirituel, il peut amener beaucoup de changements positifs dans la vie si vous acceptez l'énergie spirituelle. Alors, comment ce nom indiqué, spirituel, vient de deux mots. Spirit et ritual, ça veut dire l'esprit et rituel. Donc, carrément, pratiquer la spiritualité veut dire qui m'a servi l'esprit avec très peu de rituels pour me grandir, pour me conscience évoluer, pour me comprendre le mystère de la vie et pour me rapprocher moi avec le créateur de tout l'univers. Maintenant, ce créateur de tout l'univers qui m'a mentionné souvent dans mon speech, c'est le Dieu absolu, le Dieu suprême, qui tous les autres bons dieux dépendent. Qui toute la création dépend, la vie humaine, la vie animale et aussi la vie des plantes. Tout dépend de ça, créateur tout puissant là. Par exemple, si vous pouvez prier un bon Dieu et vous pouvez demander quelque chose, une faveur, une bénédiction, et sa bon Dieu là décide pour donner nous sa bénédiction là. Mais si le Créateur tout-puissant n'est pas d'accord pour n'importe quelle raison pour donner nous sa bénédiction là, la bénédiction là pas pour venir vers vous. Parce que le Créateur tout-puissant, il y a une autorité, le tout bon Dieu qui existait. Il y a différents bons dieux dans différentes religions. C'est la vérité qui m'en apprend et me croire là-dedans. Donc, quand on pratique la spiritualité ou prier ça bon Dieu absolu là, sa bon Dieu suprême là. Il n'est pas nécessaire qu'il visite dans un bâtiment religieux qui existait parce qu'il n'est pas là-bas. Il n'est même pas là-bas, il est là. Il est dans où les cœurs. Donc, ou pas nécessaire même déplacer. C'est ça la beauté et en même temps aussi la simplicité de la vie spirituelle. Alors, quand nous pratiquons la spiritualité, il y a plusieurs choses qui nous font. D'abord, c'est la maîtrise de l'esprit. Dans le domaine spirituel, un grand maître spirituel informe-nous qui nous l'esprit, il est nos meilleurs camarades, mais en même temps, il est nous pire l'ennemi. Si nous prenons contrôle l'esprit, il vous fait nous faire une bêtise. Par contre, si nous avons contrôle l'esprit, il est nos meilleurs camarades et il donne nous beaucoup de bienfaits dans nos vie. Ça, c'est la première étape avec nous l'esprit quand nous travaillons dans le domaine spirituel. La deuxième étape, nous besoin purifier ça l'esprit. Dans nous l'esprit, il y a beaucoup d'affaires qui sont pas normales, qui nous appellent impureté, qui là et qui dérangent nous consciemment ou inconsciemment. Alors, qui donne l'exemple qui nous est de impureté qui existait dans l'esprit. Un qui est très courant, c'est l'intention, c'est les mauvaises pensées.
Comme on connaît, l'esprit, c'est cette entité-là qui nous servit pour réfléchir et pour émettre bonne pensée. Alors, dans l'étude fin faire dans l'université en Amérique et en Europe, et fin démontrer que l'être humain se bonne pensée dans 80% des cas, c'est bonne pensée négative. Donc, qu'ils ont fait, ils ont fait bonne test dans différents groupes du monde et fin dire dans chaque temps qu'ils ont penser ce qui est négatif, et positif. Donc, résultat là montrait que nous l'esprit dans 80% des cas, il peut émettre une pensée négative. Mais à ce moment, comment ou gagner une bénédiction et un bienfait dans la vie si la majorité de bonnes pensées est négative? Et dans un temps, un du monde émet environ 500 à 700 pensées. Alors si 80% pas bon là-dedans, imaginez-nous dans quelle catastrophe nous permet nous la vie. Parce que 80% négatif, c'est qui nous peine à contrôle de l'esprit. Ou pour réaliser, ou servir l'esprit pour penser tous les jours, qui quantité fort pense négatif. Les viennent affaires, comment dire, naturelles. Et difficiles à contrôler parce que l'esprit, est de nature rebelle. Il paraît comme un animaux, un lichin, par exemple, si vous prenez un lichin, ben du monde comme ça, si ça, ces animaux-là, ça lichin-là, il pousse travers, il mal grandit, il fait toute qualité des autres dans la vie, dans la cour, et il gâte pas. Mais au cas qu'on prend un lichin qui n'est pas dressé, qui est mal élevé, pareil comment l'esprit un du monde qui est décontrôlé. Par contre, si lichin-là est dressé, il obéit, il est assisé. Donc on dit coucher, il coucher. Mais on est capable d'une même quantité de maîtrise sur l'esprit. Au cas où l'esprit ou commande ou dit arrête de penser. Arrête de penser. Ou dit arrête fatiguement et de penser négatif. L'esprit là obéit. Et pour réaliser quand on peut passer par une difficulté qui existait, et c'est ça qui forme partie de la vie du monde, difficulté plus qui bien-être et bonheur. Donc, plus on a difficulté, plus où l'esprit a une tendance pour une négative. Parce que, comment dire, les fins adaptés, les fins conditionnés, et les peut croire qu'il y a 10 problèmes dans la vie. Ça, c'est un phénomène que vous bien comprendre bien. Le conditionnement de l'esprit. Et dans le domaine spirituel, nous apprenons par une technique spirituelle comment nous maîtrisons l'esprit. Une fois nous maîtrisons l'esprit, ça l'esprit-là, il pour maîtriser à l'école. Le kénan pour maîtriser dans nous l'école, c'est l'envie, c'est le désir, c'est ou penser déjà, comme on dit si on pense une positif ou l'écho une positif. Pas oublier, du monde qui est malade, par exemple dans Maurice, il y a beaucoup de diabétiques, beaucoup de gens qui souffrent de malade de cœur, tension, les vignes pas tracas, un diabétique, un monde qui a tension et un monde qui est malade de cœur, ce sont des paramètres débalancés beaucoup si ça dit monde prend tracas. On bien fait l'expérience, soit par vous-même, soit par vos familles. Bon, déjà, il y a un cas que du monde vient pour traitement, diabète in vin 26, qui fait parce qu'il stress et tracas, et fatigue du monde. Et puis la médecine là, le cas arrive quand stress et tracas, et domine ou l'esprit, et domine ou la vie, médicalement ou débalancé. Et si vous pas encore malade, mais tôt ou tard, pour commencer malade, parce que vous peut gâter ou l'énergie avec un mauvais contrôle et avec une mauvaise gestion de l'esprit. C'est pourquoi la spiritualité dit mettre l'emphase à 100% sur le contrôle et la purification de l'esprit. Maintenant, au-delà de bonnes mauvaises pensées qui est dans l'esprit, il y a aussi une mauvaise intention. L'être humain aujourd'hui, dans la vie qu'il nous peut vivre, dans l'époque qu'il nous peut vivre, est très facilement capable de blesser le démon. Très facilement. Une fraction de seconde,
un dimoun blesse un l'autre dimoun, soit par la parole, ou bien physiquement. Et mon pas cause dimoun en dehors, là. Moi, cause dimoun dans même la case. Ou bien dimoun maltraite tout camarade. Et quand on maltraite un dimoun, il y a un effet psychologique dans les cas, reste dans les cours, dans le système, jusqu'au dernier jour. Et comment dire, un stamp qui vous fait gagner, et il est capable même de faire autant malade. Dans l'esprit où il y a la méchanceté, la jalousie, beaucoup de petites choses négatives que vous pensez, vous prenez la confiance. Avec l'esprit où on développe l'impatience, remarque autour de vous aujourd'hui comment du monde impatient. Quand on peut rouler dans le trafic, une des secondes où tarder pour démarrer le robot, ou t'as un disque ou trompe pas derrière. Qui fait parce que du monde là impatient. 2 secondes, du monde pas capable d'attendre. Qui fait parce que l'esprit est contaminé. Parce que l'esprit peut dominer, peut dire, moi impatient, moi pressé. Qu'est-ce que tu peux faire? Bouge devant moi le plus vite que tu es capable. Donc tout ça, il est sorti dans l'esprit. Et maintenant, tout ce qui nous pense par derrière, il y a une action qui suit. Tout ce qui peut agir tous les jours. Ce background, c'est une pensée ou plusieurs pensées, et là, on agir. Mais combien de bonnes actions on peut trouver aujourd'hui autour de nous? Dans la vie moderne, dans la société moderne, sur les réseaux sociaux, que vous trouvez tous les jours, vous connectez plusieurs fois tous les jours. Combien de choses que vous trouvez qui pas appropriées? Tout ça, c'est l'esprit du monde qui dit faire ça. Bon, moi pas pour trop cause politique, mais une petite parenthèse m'a ouvert, mais quand tout la politique à travers le monde et même à Maurice, c'est bonne action, c'est bonne pensée. Ça politicien-là, avant les binènes politiciens, c'est un dimoun. Il y a un être humain, il y a l'esprit, et ce l'esprit d'y faire certaines petites choses qui parfois pas cadré avec une bonne procédure spirituelle, pas cadré avec la loi bon Dieu. Mais pourtant, mon action là, quand on trouve la guerre dans le Moyen-Orient, Palestine, Gaza, on trouve la guerre la Russie, Gaza, c'est du monde qui a décidé. Un l'esprit dit comme ça, laisse-moi l'attaquer. Un l'autre l'esprit dit, laisse-moi éclater ça bateau là. Un l'autre l'esprit dit, laisse-moi augmenter tout tarif dans le monde, à travers l'Amérique. Donc, tout là-bas, c'est l'esprit. Et dans le domaine spirituel, l'esprit existait partout. C'est ce qui nous est informé. Dans des affaires qui est vivant, et dans des affaires qui n'est pas vivant aussi, et dans l'esprit. Et l'esprit, il existait dans toute religion. Dans l'hindouisme, l'esprit, c'est ce qu'on appelle le Om, c'est ça, the Holy Spirit. Dans le christianisme, le Saint-Esprit, c'est bien connu, vous pouvez comprendre. Donc, l'esprit, c'est une affaire qui bel et bien existait. Maintenant, dans la religion, ils mettent l'emphase sur les rituels et pénal l'emphase sur l'esprit. Et chaque dimoun, chaque être humain, il y a une connexion qui existait avec l'esprit universel, on peut appeler le Saint-Esprit ou on peut appeler le Om aussi, c'est la même chose. Et sa connexion-là est bloquée. Quand sa connexion-là est bloquée, ça veut dire ou pas peut recevoir un bon message depuis le monde spirituel qui descend, qui est capable de venir dans l'écho pour guider. Parce qu'il est bloqué communication là. Parce qu'il peut faire des affaires avec l'esprit ou bonne pensée et toute bonne action qui pas en ligne avec les procédures, les lois du monde spirituel. Donc, de ce fait, on égaré, on perdu. Dans toute religion, irrespective de religion, parce que mondial, spiritualité, rien à voir avec la religion. C'est un autre domaine tout à fait à part. C'est un autre chemin qui est plus puissant. Donc, hier, chrétiens, catholiques, ils célébraient la Noël. Et Jésus dit dans le Nouveau Testament, il y a lié le berger, c'est un mouton bien suivi, c'est un mouton veut dire c'est un followers. Mais c'est il y a beaucoup de moutons qui égarés.
qui perdit. C'est exactement ce qu'il m'a dit là. C'est exactement ça. C'est le domaine spirituel. Et ça, c'est tout ban maître spirituel pour cause même langage, peu importe la religion. Parce que le principe, le phénomène qui l'être humain est perdu. On veut dire, human beings are lost. Et ou pas même qu'on est perdu. Pas perdu dans le sens qu'il n'y a pas connexion là où était, que tout restait, que tout travail, non. Perdu dans la vie, perdu dans le domaine spirituel, et ou peut embrouillé dans le monde matériel, qui peut faire ou à loin avec le Créateur Tout-Puissant. C'est ça qui veut dire perdu. Même dans le Bhagavad Gita, Lord Krishna dit à Arjuna, dans ce chariot quand il précisait, il dit allez, tout ça va dire moun là, dans l'armée, dans soldats, tout ça va dire moun là perdu. Et il explique qui fait à ban moun perdu, c'est exactement ce qu'il m'a dit à ou là. Mais beaucoup de monde pas d'accord qui se perdu. Quand on dit du monde perdu, mais qui te connaît, moi, mon perdu? Non, pas perdu, moi. Je connais qui m'a peut faire. Mais ça, c'est une réponse très, très dangereuse. Quand du monde nous peut dire il est perdu et il peut dire il n'est pas perdu, ça veut dire que conscience pas prêt, pas assez évolué pour comprendre qu'il est perdu. Et c'est une affaire difficile de faire ça. Tant que conscience, tant que l'énergie spirituelle pas montée, ou pas pour bien comprendre le concept et l'enseignement spirituel. C'est l'étape graduelle, ça apparaît comment on va apprendre mathématiques dans primaire, 3e, 4e, on va apprendre mathématiques aussi dans le collège, et on est capable d'apprendre mathématiques aussi dans l'université. Mais au bout d'accord, moi, on ne peut pas pour montrer à nos enfants qui dans 3e, dans primaire, mathématiques, qui peut montrer dans l'université. Il n'est pas assez prêt pour ça. C'est l'intelligence pas assez développée pour ça. Il faudrait attendre une vingtaine d'années durant l'université, quand il paraît, il grandit, il a une maturité. À ce moment, il faut comprendre les mathématiques de l'université. Mais c'est la même chose pour la spiritualité. On bien commence par l'école primaire, on fait secondaire, après on fait l'université. Mais on bien commencer. C'est une étape. Avant, pour apprendre bonnes affaires qui un peu simple pour comprendre, et aller pour gagner bonnes affaires plus compliquées pour apprendre. Et pas seulement apprendre, mais surtout pour mettre en pratique. Une spiritualité qui est seulement théorique, qui existait dans un texte sacré, que ce soit n'importe quel texte sacré dans n'importe quelle religion, les vignes seulement théorique et les n'a aucune valeur. La spiritualité, il gagne 100% sur valeur quand on met en pratique ce qui finit marqué dans le texte sacré. L'hindouisme, c'est le plus grand livre sacré, c'est le Védas. Après, nous avons le Bhagavad Gita aussi. Dans le christianisme, c'est la Bible. Dans l'islam, c'est le Coran. Et tout ça là, tout ça dans le livre sacré là, c'est l'enseignement plus ou moins pareil. Ce qui manquait, c'est mettre en pratique. Quand une personne commence à mettre en pratique procédure qui existait, l'enseignement qui existait dans un texte sacré, là où commence une spirituelle. Comment je peux lire une jolie causée l'autre jour sur TikTok, un maître spirituel dit comme ça, si tu connais comment fabriquer un piano, qui est un piano, qui dit bois une fabriquer, et tu pas jouer piano là. Jamais tu peux connaître qu'appelle la musique. C'est exactement la même chose. Tant qu'on pas mettre en pratique à 100%. C'est qu'il finit écrire dans les textes sacrés, jamais pour venir une personne spirituelle. Pour escaler au niveau de la religion. Qui n'est pas une faute. Mais la religion, est pour remplir la vie répétitivement avec les mêmes rituels, les mêmes fêtes. L'année aller, l'année venir, pour une même fête qui peut passer. Ou pour célébrer, ou pour content, ou pour sentir bien. Mais, ou pas pour évoluer. Ou conscience, pas pour évoluer. Parce qu'il ou dans l'autre chemin. Mais la première étape, c'est passe par la religion. Normalement, si vous ne pouvez pas sentir bien dans la vie, si vous pouvez sentir que vous pouvez faire beaucoup d'efforts, mais vous ne pouvez pas développer, non, vous ne pouvez pas marcher dans la vie. Si vous pouvez gagner beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes qui peuvent venir un derrière l'autre,
C'est une façon de voir les choses. Mais deuxième façon, ou capable de ça des affaires qui arrivent de négatif dans la vie là, c'est qu'il a là, il peut commencer à préparer pour une vie spirituelle. Ça va un problème que vous pouvez gagner là, veut dire qu'il a là, il peut donner un signal à travers ce problème là, qui, si tout s'en faisait, va donner une autre la vie. Hier, moi, tu peux regarder un film, le Jésus-Christ sur la MBC 5, extra joli, que Jésus peut expliquer, bon Dieu peut donner, il prend la grain, on va pas connaître si ban catholique, rappelle ça, ban chrétien, ils aident ça à plusieurs places, ils aident ça l'eau rose, ils aident ça l'eau la terre, ils aident ça ban la grain là, l'eau ban piquant. Il y a de trouver ça ban la grain qui m'a pesé là, ça bon Dieu ce bénédiction, ce message, ce l'enseignement. Mais si ça ban la grain là, ban semence, ça il tombe loin rose, pour pas aucun effet, il pas pour pousser. Si il tombe l'eau ban piquant, ban l'herbe, c'est ban du monde qui ne peut pas accepter ça l'enseignement là. Mais par contre, ça ban semence là, ça ban la grain là, quand vous êtes là la terre là, il prêt, il y a une capacité pour faire ça une plante. Mais là, ça semence là, sa spiritualité là, il donne bénéfice à du monde là. Donc c'est comme ça comment ça marche. Bon Dieu peut donner, il là, ou bien ouvert ou là, mais on prend. Donc rappelez ça bien. Si vous pouvez gagner beaucoup de difficultés dans la vie, c'est qui vous pouvez bien vivre d'une autre manière. Vous ne pouvez pas vivre de façon qui aux parents ils montrent où, aux grands-parents ils montrent où, qui la société montre où, qui aux religions montrent où. Vous besoin prendre l'autre chemin pour que vous capable retrouver bien, pour retrouver l'équilibre. C'est ça le message de ma difficulté que vous gagnez dans la vie. Mais nous, on a une tendance, quand nous avons un problème, nous dire comme ça, ben, il y a trop beaucoup de problèmes, mais on va pas débattre. Et la vie difficile, la vie compliquée, moi, moi, un mauvais destin, la vie pas peut faire moi cadeau. Oui, c'est une façon de guetter. Mais je dis ce qui m'a fait dire, réfléchis bien là. Ça m'a une difficulté que vous pouvez gagner dans la vie là. Sur l'autre côté, c'est le bonheur. Sur l'autre côté, c'est la libération de la vie matérielle. Et on a 10% au mindset. On a 10% aux façons que vous pouvez gagner la vie. Et à ce moment, vous êtes capable de gagner ce que vous pouvez redire. Mais il faudrait qu'il y ait un guide, il faudrait qu'il y ait un explique, parce que tout le monde est noyé dans ce problème. Pas vrai? Chaque du monde a ce problème, plus grave que ça, pénant. Moi, tu sais, peux souffrir la terre. Plus gros problème qui moi, là, tu peux dans ce problème. Et pourtant, c'est pas vrai. Et il y a plusieurs du monde qui peut souffrir beaucoup plus que vous. Et il y a du monde qui peut souffrir aussi moins que vous. Donc, la souffrance de l'être humain, c'est une opportunité pour changer le système de vie, pour aller vers le créateur de tout l'univers, pour adopter la spiritualité, et qui pour enfin au capable retrouver la paix d'esprit, la tranquillité et la stabilité de l'esprit. Que tout l'esprit reste là. Il n'est pas bougé par aucun problème. Il reste stable. Si vous avez envie, ça va une bénédiction là dans la vie. Vous êtes obligé de prendre un chemin spirituel. On va commencer l'âge 21 ans. L'âge 21 ans, commencer comme ça, badiner, enfin, pas badiner, mais plutôt, c'est un mauvais terme, il va charger là. On va commencer par un souci médical. Donc, le docteur recommande moi à faire yoga avec méditation. On va commencer comme ça, sans comprendre quand moi tu parlais et quand moi pas arrivé. Aujourd'hui, on arrive à un certain niveau que la spiritualité, il donne moi beaucoup de bénédictions. Et qui m'ont capable de partager avec vous, m'ont capable de guider vous, m'ont capable de montrer où ce chemin-là, et partage à la lumière-là, sa la paix-là, sa tranquillité-là, avec mon propre énergie spirituelle. Et moi invite tout mort sur ce chemin-là. Moi invite tout pas gagner de pire. On va pas dire quitte religion, non. C'est pas ça mon message. Mon message c'est faire les deux en parallèle.
observer, il pas que non, ni ou prendre dans le chemin spirituel. Gagnant du monde qui peut guider. Commence à lire au texte sacré. Commence à étudier au texte sacré. Il y en a beaucoup qui sont là-dedans. Il y en a beaucoup qui sont aussi peinants dans les textes sacrés. Si on peut gagner, si on gagne la grâce et la bénédiction gagne un maître spirituel ou un gourou dans la vie, comment lui dire. Parce que il y en a beaucoup d'années d'expérience, il y en a beaucoup de connaissances universelles et il est capable à ce moment et guider vers le chemin. Donc c'est ça le chemin spirituel. C'est un très joli chemin. C'est quelque chose qui est dans la capacité pour changer la vie complètement, surtout comme on dit si on peut sortir d'un problème. Et moi capable même dire dans le domaine spirituel par propre expérience, même où il y a un problème, on reste calme, on reste tranquille, parce qu'on a confiance dans le Créateur. On connaît soit pour une solution si on a un problème, ou sinon pour une capacité et de courage et de patience pour faire face à ce problème-là. Mais qui voulait plus que ça? Ça a déjà fait l'aime ou bien dans la vie, pas vrai? Soit on a une solution pour tout bon problème, santé, physique, émotionnel, mental, financière, etc. Ou si on pas une solution, on gagne là le courage et l'énergie. Voilà, c'est le mot qui m'a fait chercher. On gagne l'énergie pour capable combattre. Mais on finit changer net là. On a tout dans la main là. On n'a pas besoin plus que ça. Réfléchis bien qui m'a peut dire. Et c'est ça qui dit mon période. Inconsciemment, on peut dire ça, on peut taper la porte plusieurs places. Du monde vinguettement, le diamant, on a telle place, mais pas gagner ça chemin. Pas gagner ce qui nous peut rôder. Ça soif pour gagner ce qui nous peut rôder là. Plus il faut, plus on rôder, plus on peut gagner. Et on besoin commence à rôder. Et c'est ça. Quand on peut poser question, on peut gagner réponse. On appelle ça le début de la spiritualité. Moi, si je pose beaucoup de questions depuis bien petit. Surtout depuis qu'il m'a perdu mon papa à l'âge de 7 ans. La vie en bas là-haut. Moi, tu peux poser beaucoup de questions qui m'ont pas gagné réponse. Moi, tu dans le noir, moi, tu dans le vide. Peut-être moi, tu dans une espèce de dépression sans qu'il moi, tu connais. Et au fur et à mesure, comme on rentre dans la vie spirituelle, toutes mes bonnes questions finissent gagnent réponse. Mon cas dire oui, toute question gagne réponse. C'est ça la bénédiction et la grâce de l'être supérieur, de sa grande monde-là qui répond aux bonnes questions, qui reconnaît tout comme ses enfants et lui donne nous tout le support. Donc voilà un petit peu qui me tient pour dire sur le domaine spirituel, la vie spirituelle. Il y a encore pour dire, donc je pourrai raconter, je pourrai partager avec eux dans un futur pas trop lointain. Donc pour l'instant, donc des miennes passées, laisse-moi regarder un petit peu bonne question de bonne internet qui fait envoyer si je peux répondre. Alors donne-moi quelques secondes, je regarde un petit peu bonne question qui nous vient là. Alors, on scroll back plus loin. Alors, on regarde un petit peu. Question énorme. Question. On va trouver beaucoup de questions. On va trouver plus. Join. Alors, Guruji, mon converti into Hinduism, moi extra content faire la prière hindoue. Bon, ça c'est un internaute, Shanaya, qui peut dire ça. Donc, moi, je ne pas trop cause la conversion, je ne pas trop cause la religion, mais je même pas pour contre n'importe quelle religion, mais pour la spiritualité. Mais si vous pouvez trouver le bonheur dans l'hindouisme, ben, continuez. C'est une bénédiction qui vous fait gagner. Ensuite, il y a une question. Alors, toujours, Shanaya peut dire, mes problèmes, c'est moi pas trop, moi bonne prière exaucée. Alors, on fait expliquer. C'est une jolie question. Qui fait la prière pas exaucée? Vous connaissez dans ce domaine-là,
ou bien réaliser que bon Dieu connaît qu'il y a dans le cœur. Les envies de nous, c'est qui ou peut rôder. Mais c'est où qui peut encore prêt d'un point de vue énergie pour gagner ce qui peut rôder. Au fait, tout le monde est capable de gagner tout ce qu'il peut demander. Alors, comment nous faire ça? Moi, j'explique ça l'autre jour dans l'autre live, la loi de la manifestation. Faudrait ou suivre 100% l'enseignement spirituel. Faudrait ou suivre toutes les procédures de la vie spirituelle de mon texte sacré, ou mort sur le droit chemin, ou automatiquement, on peut gagner tout ce qui est bien. Bon, moi, je peux dire, c'est pas une critique, on va expliquer comment nous sommes capables de gagner tout ce qui nous l'est. Parce qu'il nous est égaré, comme on dit, aller là. Bon Dieu, pas content de ne pas suivre ce chemin. Il paraît comment on roule le tout, le chemin, aujourd'hui. Il y a la speed caméra, il y a la police qui attend. Mais si on pas suivre, on peut gagner la manne. Mais pareil, sur le chemin de la vie, il y a des affaires qui ont besoin de suivre, il y a des affaires qui ont besoin de pas suivre. Il y a des tentations dans la vie. D'où nous pouvons causer là. Si vous cédez à une tentation matérielle et vous allez contre la discipline de l'être supérieur, de bon Dieu, ben ou pas pour gagner sous faveur. Il n'est pas pour donner nous bénédiction. Il n'est pas pour exercer ou ban feu. Il arrive un moment dans un domaine spirituel où peine pour demander. Où on dispenser et on gagne lit. Ça, c'est un petit bout de la loi de la manifestation. Donc, ou penser manifester qui fait parce que ou l'énergie monter, ou conscience monter parce qu'on peut suivre une procédure avec la loi du Créateur, par exemple dans le christianisme et dans les 10 commandements. Est-ce que ça 10 commandements-là peut être respecté par tout le monde? C'est ça la question qui vient poser. Pour un hindou, est-ce qu'ils peuvent suivre ce qui est marqué dans le Vedas et dans le Bhagavad Gita? Pour un islamiste, est-ce qu'ils peuvent suivre et mettre en pratique ce qui est écrit dans le Coran? C'est ça la question qui vient poser. Quelle quantité ou aligner? Un terme qui nous dit dans le spirituel s'appelle the degree of alignment. Donc, plus ou aligné avec sa créateur-là, et que ce ban, la loi, ce ban procédure, ce ban enseignement, plus ou en chance, exerce ou ban veut. Alors, Dark Night of Soul, alors, on ne va pas trop comprendre ce qu'était ça. Je vais un petit peu des commentaires. Alors, s'il y a une question, moi, tu veux beaucoup plus ban join. On va trouver un des du monde là, on peut avoir ban high en parallèle. Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. Ok, ça c'est MG, donc c'est un dévot de Dieu Shiva. Alors, Shanaya qui peut poser beaucoup de questions. Mon monsieur, dis-moi, évite pratique mon religion musulmane parce qu'il est pour faire compte, contraire. Donc, moi, pas trop capable de faire commenter à leur religion et changement de religion. C'est un sujet très sensible. Mais, comme on dit, spirituel, peine n'a rien à voir avec la religion. C'est un autre chemin. Spirituel, pas tous religion, ou religion, pas tous spirituel. Chacun de ce chemin est différent, de procédure est différent. Comme on dit, le domaine spirituel, c'est l'emphase sur l'esprit, le contrôle de l'esprit et la purification de l'esprit. Alors, Biba de Kankaval, Panam Guruji. God bless you, Biba. Ça me connaît ça, qui s'en là ça. Alors, pas mal de personnes qui join, Pedia High, alors hi, je tout. Je me pas trop beaucoup de questions, on me dit, moi, tu demandes, pose un petit peu de questions. Donc, pas trop de questions, c'est pas grave. Donc, pas mal de personnes qui join. Est-ce qu'il y a une question encore? Beaucoup plus de join que moi peut trouver là. Alors, toujours, on peut scroll là.
Toujours pas de questions, mais je trouve beaucoup de personnes qui me joignent. Alors, c'est pas grave, si vous avez une question, là, moi, pour continuer, cause un petit peu sur la vie spirituelle. Alors, merci à Bitan Vic qui fait like le live. Merci beaucoup. Donc, alors, Shania Pejama, ok, non, pas de problème, Shania. Bon courage dans la vie. Est-ce que nous avons question encore? Non, alors, pas beaucoup de questions. Alors, Bitten Vic pose une question, et la moto question. Est-ce que religion est créée pour mettre restriction aux humains pour contrôler nous? Wow. Alors, religion, c'est man-made. Le Créateur Tout-Puissant, il crée le tout, mais beaucoup de religions, ils man-made. Ils créent à partir d'un événement. Et mais seulement religion pénant réponse à une bonne question. Religion pénant la capacité pour de nous sa libération là. Il est beaucoup plus théorique que pratique. Les rituels, ils font pour faire nous rentrer dans le culte de l'adoration. C'est ça que je veux bien comprendre. Dans toute bonne religion, il y a l'adoration du Dieu, des dieux qui existaient. L'hindouisme, dans l'hindouisme, il y a 33 millions de dieux. Dans l'islam, il y a un seul bon Dieu. Dans le bouddhisme, il y a plusieurs types de Bouddha. Dans le christianisme, il y a seulement le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a les anges. Mais religion, il rentre dans le culte de l'adoration. Vous comprenez ça, moi, veut dire, moi, ado, un bon Dieu, qui dans le spirituel, on appelle un demigod, un half-god, qu'on appelle le demi-urge, le demi-urge, c'est-à-dire c'est la moitié bon Dieu. Il y en a beaucoup de pouvoir, pas autant qu'il est le Créateur Tout-Puissant. À cause de ça, nous prier ça ban half-god, ban demi-god qui est dans de ban religion. Vous connaissez la raison principale, je vais expliquer ce qu'il fait. La majorité du monde sur la Terre n'a pas assez capacité de concentration mentale pour imaginer qu'un bon Dieu, le Créateur Tout-Puissant, les peines forme, les peines nom, les peines couleur, et il est invisible. Vous êtes l'esprit pas capable d'imaginer ça. Parce que vous êtes bien capable de concentrer, prier le bon Dieu qui peut un nom, qui peut une forme, mais seulement vous avez prié lui. Mais du monde là débalancé depuis l'époque. Mais là, ban gouvernement, du monde qui peut gérer la vie à l'époque, je veux dire, ben, nous créons un système que nous capables de faire ban du monde là identifier ban bon Dieu. De nous une forme, de nous un nom. Là, il est plus facile de prier. Et c'est comme ça qu'il est là, ban religion fin créer ban différents types de dieux, qui n'a ban nom, qui n'a ban forme, pour qui la majorité du monde, comme on dit, qui ont une concentration faible, parce que méditation, bien concentration. Pour prier le Créateur Tout-Puissant, ou bien concentration. Là qui finit créer ça ban bon Dieu qui n'a un nom, qui n'a une forme. Voilà, ça c'était la question de Bitanvik. Divan Shakti, Pranam Guruji, God bless you. Why can't we dream? Oh, non, mais normalement, tout le monde, soit nous rêver, soit nous pas rêver. Alors, si vous pas rêver, ça veut dire soit c'est que opérant dans le phénomène de deep sleep, c'est c'est le troisième l'état de sommeil, que à ce moment, vous pas rêver. Il n'est pas de faute. Au contraire, c'est une bonne affaire. Et il n'y a pas de problème si un ne pas rêver. Mais par contre, le rêve, ce bon côté, c'est qui le monde spirituel, il donne nous un message à travers le rêve.
Vous pouvez penser à des affaires avant de dormir, si vous conscience grandit, et vous gagnez ses réponses dans le rêve. Donc, on peut dire, oula, c'est capable de façons qui vous pas rêver. Soit on rentre dans l'état de sommeil très profond là. Pour qu'on connaisse, pour bien guetter quand vous levez, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous sentez-vous très bien? Ou bien est-ce que vous sentez-vous l'écho lourd? Là, pour finir, connaître de quelle façon on dormit ou pas rêver. Si vous pouvez lever en très bonne forme, on gagne un profond sommeil, ou pas rêver, mais ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. C'est tout à fait normal. Alors, deux questions intéressantes. MJ, God never created religion. Exactement. C'est ce qu'il m'a dit. Quand on peut dire God, c'est le créateur tout-puissant. Religion is man-made. C'est l'homme qui crée la religion à différentes étapes de la vie. Mais tout ça là, les ordonnées et nous avons instructions par rapport à l'être, par rapport au créateur tout-puissant même, qui fait ça qui se déroule dans sa situation. Alors, est-ce qu'il y a une question encore? Alors, est-ce qu'il y a une question? On peut scroll. Non, il y a encore question. Mais deux questions intéressantes qui nous font gagner là, sur la religion. Alors, tout le monde qui peut reconnaître moi peut dire Pranam, Guruji, donc on va dire God bless you. Et on peut guetter là s'il y a une question encore. Non. Pas encore question. Donc, c'était quand même deux questions intéressantes. Et donc, pour revenir sur la vie spirituelle, comment tu expliques ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Il faut ou sentir à l'intérieur de vous ou puis envie prendre le spirituel. Si vous réalisez que c'est ou passe à l'école là, ou à l'esprit, c'est la première chose que la spiritualité montre nous. You are not this body, you are spirit. Ça l'école là, c'est juste un casing extérieur, un larcoque extérieur. C'est qui vous était vraiment, il en danse à l'arcoque là. Et le spirituel, il met l'emphase, là, c'est qui à l'intérieur de vous. Alors que la religion, il met l'emphase, là, tous les deux. Un petit peu, là, c'est qui en dans là, et un petit peu plus, là, l'écho. C'est ça, la grande différence entre un domaine spirituel et un domaine religieux. La plupart du monde, pas trop conscient qui, c'est pas eux de ça, l'écho, là. C'est qui vous était vraiment, il y a à l'intérieur de l'écho. C'est la lumière sacrée là, comment on appelle, une partie de bon Dieu, l'étincelle, la lumière, ou un être sacré. Comprends? C'est ça, une vraie identité. Ça, on gagne beaucoup de détails là, quand on gagne contact avec un maître spirituel, ou quand on gagne contact avec un livre sacré. S'il peut expliquer ça en détail, on est capable de prendre connaissance de ça. Ou capable même répéter juste pour commencer, ou capable répéter ça, moi c'est une des affaires qu'on appelle repeat positive affirmations, ou capable répéter tous les jours. I am not this body, I am spirit. On dit un mantra, on peut dire Om Namah Shivaya, ou bien on peut réciter un verset dans la Bible ou le Coran, mais on peut dire I am not this body, I am spirit. Ou répète ça tous les jours, plusieurs centaines de fois. Avec le temps, on peut développer une autre qualité de l'énergie. Parce qu'il est pour faire au subconscient travail, pour dire pour faire au rappel qui passe à l'école là. Ou une affaire beaucoup plus puissante que ça. Mais qu'il faut oublier. Ou pas rappeler qui vous était. Et ce n'est que le domaine spirituel qui est capable de faire au rappel avec les temps, quand vous pratiquez, mais qui s'en là où était vraiment. Et c'est ça le but de la vie. Si on a envie de sortir dans les problèmes, dans les difficultés de la vie mondaine,
de la vie matérielle qui peut tout le temps dire acheter, manger, boire, amuser sans cesse. C'est ça la vie. C'est ça l'illusion. Si vous dans ce cadre-là, ben, c'est un peu perdu là, ça. Qui me disait où t'allais là. You are lost. Vous ne perdez, mais vous pas conscient de ça. C'est triste. Et le monde moderne dit aujourd'hui, le stress, c'est le plus grand malade qui existait. C'est tout à fait faux. Vous connaissez qui est le plus grand malade qui existait dans le monde aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'inconscience. Ça veut dire quand on ne connaît pas. Quand on dans l'état que on ne pas connaît qui s'en a été, qui est ma vraie identité, ben c'est ça qui est la plus grande maladie qui existait. Ça. C'est pas le stress. Et cette inconscience-là, il amène beaucoup de difficultés dans la vie. Parce qu'il ne peut pas reconnaître qui s'en a été. Et pour commencer à reconnaître qui s'en a été, ou bien sur le chemin spirituel. Et pas juste connaître, ou bien mettre en pratique, c'est qui s'en a été, qui où l'énergie où était, ou bien commence à partager. C'est pourquoi le domaine spirituel, c'est une affaire vraiment extraordinaire. Si on a le courage, 2026 peut venir dans quelques jours, commencez. Commence par un petit pas. Là où la paix tout li. Mondiaou connecté, il peut observer tout. L'univers observe tout ce qui peut passer. Commence à faire un petit pas. Pas commence à faire grandes affaires, grande méditation. Et on commence à gagner support. Donc, voilà, sur le domaine spirituel, commence à marcher. Et marcher, commence à faire l'expérience de la vie, comprends la réalité qui était. Et dans la réalité qu'il a, tu te trouves de où? Ou bien, prends sa spiritualité-là comme un guide, comme la lumière, qui peut montrer où, un mystère de la vie. Il peut guider. Et avec le temps, tellement pour persévérer, moi aussi, pour gagner un maître spirituel qui peut rendre dans la vie. Quand un maître spirituel, il rentre dans la vie pour guider, ben, au progrès, il parle beaucoup plus vite. Parce qu'il, d'une certaine façon, il peut prendre au karma de ses épaules et il peut aider. Et il peut même capable de dissoudre le karma. Si vous méritez, si vous comportez comme un bon élève, un maître spirituel est capable d'absorber mauvais karma des élèves. Mais il faut avoir un bon comportement. Il faut connaître comment pour comporter vis-à-vis d'un maître spirituel qui n'arrive à cet âge-là. C'est une histoire rapidement dans l'hindouisme. C'est un bon élève, tu peux suivre un maître spirituel. Et un là-dedans, tu presque arrives sur la fin de la vie et connais dans l'hindouisme nous brûler avec le feu ou sinon avec électrique Zodi. Et le maître spirituel, il sentit qu'il ces élèves-là, ce bon dernier jour, il arrivait. Alors, il demande pour intervenir et qu'il y fait, il prend un bâton, on a dit fait là-dedans, il touche ça aux épaules, ces élèves-là. Tout seulement les autres élèves en colère, il dit, qui a gagné? Au brûler ces enfants-là, ou la tête pas bon? Il dit, allez, là, ma spirituelle, là, reste tranquille pendant quelques secondes. Là, il répond, il dit, qui tu as envie? Moi, mettre du fait, quand il finit allongé, net sur la vigne sortie, ou bien, moi, dis, faire les brûler un petit guide là, mais il continue à vivre encore plusieurs années. C'est tout récent qu'il. Pas t'attendre parce qu'il y connaît qui t'y parle. Et il donne ces élèves-là une extension de la vie de la Terre. Donc, tu vois, c'est une affaire extraordinaire capable d'arriver dans le monde spirituel. Aux propres capacités physiques, mentales, émotionnelles, intellectuelles, les multiplier par plusieurs fois. C'est il ne faut pas ou abuse de au pouvoir spirituel. La cause ça, bon Dieu, choisir bien, avec beaucoup de discipline, ce maître spirituel qu'il est pour former. Il y a un concept qu'il appelle the chosen one. Mon cousin déjà atteint ce terme-là. C'est-à-dire l'élu, celui qui est choisi. Le bon Dieu qui choisit. D'après ce qu'il a été, d'après capacité ou capable de prendre.
d'après le CAE qui est capable de montrer dans ce domaine-là. Parce que sa maître spirituelle-là, il existait dans tout le monde. Qu'il est garçon, qu'il est filles, qu'il est monsieur, qu'il est madame. Sa potential-là, il existait dans les corps. Alors, il faudrait vous mériter. Là, on a un support pour changer, pour transformer, pour prendre le pouvoir spirituel. Là où est Dimon. Quand on prend le pouvoir spirituel, on besoin être Dimon. On besoin une humanitaire qui est capable d'être ban Dimon qui est en difficulté. Voilà donc sur le domaine spirituel, on arrive 20h54, donc presque une heure de temps. Donc, si je peux avoir d'autres questions, je vais un petit peu là, qui questions il y a, nous terminons le live ici même. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Non, toujours pas de questions. Il y a beaucoup de personnes qui join et qui peuvent encore écouter là. Alors, avant de nous quitter, donc si vous êtes open, me demandez pendant, nous faire une méditation là, pendant 2-3 minutes, ferme votre lisier, écoute-moi la voix, moi pour réciter le Om. Alors, ferme lisier, be open pour recevoir l'énergie du Om, comme on a fait la dernière fois, pas mal de personnes qui ont une bonne réponse de ça. Allez, ferme votre lisier, tranquille, et absorbe l'énergie spirituelle. Donc, si vous n'êtes pas open pour méditer ensemble là avec moi, donc le live vous êtes terminé, mais ce qui est open pour prendre sa vibration du home là, ferme les yeux, rentre dans le silence, concentrez-le à un point entre deux soucis qu'on appelle le third eye. Concentrez bien le ce point là. Mettez toute l'attention le ce point entre souci là qu'on appelle le third eye. Ressenti opérant dans le calme. Petit à petit, vous pouvez venir très calme. Vous rentre à l'intérieur de vous-même. Et dans 10 points là qui existait, peine en rien qui existait encore. Vous pouvez venir calme, très calme. Maintenant, écoute-moi la voix, laisse-moi emporter par sa son, vibration, avec l'énergie de Om. Ressenti, vous pouvez venir très calme, vous pouvez rentrer à l'intérieur de vous-même.
Continue concentré sur le troisième eye, le third eye. Rentre dans le silence complet, très calme. Ressenti où le corps peut calmer, où l'esprit peut calmer. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est la tranquillité. Reste le sapin de third eye là, concentré. Donc maintenant, ouvrez votre lisier petit à petit. Ce qui ne ressentit l'énergie du haut, content vous êtes. Ce qui peut sentir vous êtes calme et tranquille, ça aussi me content vous êtes. Voilà comment nous méditer. Et vous êtes capable de continuer à méditer juste après là. Donc, pour moi, merci beaucoup pour le live d'aujourd'hui. Merci à tous et tous qui finissent connectés. Prends le temps pour connecter, pour écouter moi dans l'enseignement, qui pas vient de moi, mais qui vient de sa grande source qu'on appelle l'univers. Donc, moi dis merci pour le live. Moi dis rendez-vous peut-être une dernière fois dimanche, pour ça l'année là, pour un autre live. Et moi dis à bientôt. Vous êtes capable de continuer à rester dans cette énergie-là, si je ne capte cette énergie-là. Et donc, nous terminons le live ici. Merci à vous tous encore une fois. Et moi dis à bientôt. Et bon Dieu bénisse tout. Bye.